Salut à tous et bienvenue sur Invest Collect. Aujourd'hui, on fait un bond dans l'histoire parce qu'on va parler de... Nos Pokémon, c'est les 251 premiers, David. Oui, c'est vrai, je suis un peu fatigué. Eh bien oui, parce que quand on était petit, donc moi j'ai commencé par jaune, je dis une bêtise. Tu dis quoi? Ben, j'ai pas commencé par jaune, j'ai commencé par bleu. Moi Mais aussi. C'est vrai? Oui. T'as commencé par bleu? Les jeux de l'époque, c'est jaune, rouge, bleu, suivi de Ouais. argent, or, et moi, le... Ah, allez, c'est parti. Eh bah voilà, la forêt, le hood. On est quand même mieux qu'au studio. La campagne c'est bien, mais les Pokémon c'est quand même vachement mieux. Et c'est le sujet du jour, les deux premières générations et les 251 premiers Pokémon. Romain. Je te coupe, je suis trop pressé. Ouais, vas-y, dis-moi. Pokémon, on commence au Japon en 1996 avec les jeux développés par Game Freak. Game Freaks. Six. Voilà, le 27 février 1996, on a l'apparition des cartes. Sous le nom de... Pocket Monster. Et oui, on n'est pas sur Pokémon. Et ouais, c'est pour ça que si vous checkez le dos des cartes japonaises, les toutes premières, il y a écrit Pocket Monster derrière et pas Pokémon. Mais attention, il y a eu un conflit avec un autre jeu de l'époque qui s'appelait Monster in My Pocket. C'est pour ça que ils ont trouvé le diminutif Pokémon un petit peu par la suite. Pour la diffusion un petit peu à l'international. Diffusion internationale, d'ailleurs, tu me fais penser, diffusion internationale pour la création des cartes qui a été gérée par Wizard of the Coast depuis janvier 1999. Wizard of the Coast, c'est quoi? C'est Donjons et Dragons, c'est Magic the Gathering, entre autres. Et ils ont fait plein d'autres choses, mais... C'est l'éditeur de toutes les cartes TCG de l'époque. C'est un mastodonte. Oh, T'as qu'à être plus petit. ouais, c'est compliqué hein, quand on fait la taille des arbres. On parlait de Wizard qui a édité à partir de janvier 99 Pokémon à l'international et donc en français, donc on va se concentrer sur nos petites sorties françaises et notamment sur les 151 premiers. Donc la première génération, vraiment la genèse. Ouais. Donc on commence avec le set de base. Première série de Wizard, première série aussi japonaise classique. Et on attaque avec, comme c'est de l'origine, il n'y a pas encore de logo. C'est la première, donc on ne met pas de logo. C'est ça, pas de logo, 102 cartes dans la série, ça sort en novembre 99 et c'est du lourd. Nous à Noël, enfin moi à Noël, toi à Noël, on attend tous ce truc-là. On embête tous les parents pour avoir des cartes Pokémon. C'est la folie. Il y a énormément de choses qui se passent à la télé, dans les cinémas, dans les bandes dessinées, dans les journaux. Ouais. Gros matraquage marketing de la part de Pokémon pour cette sortie-là. Et du coup, nous forcément, enfants à cette période, on adore, on adhère. Et ça suit après ce Noël 99 fort en émotion avec le set de base, en début d'année 2000. Juillet 2000, oui, parce qu'on a l'annonce en début d'année et on l'a sorti le 1er juillet 2000. Donc de l'extension Jungle, oui. Justement qui est là pour compléter les cartes qui nous manquent, puisque le Pokédex de la première génération c'est 151 Pokémon, Ouais. Set de base 102 cartes, beaucoup de traîneurs, donc il manque des Pokémon. Il manque des Pokémon, il en manque beaucoup. Voilà, on attaque avec la série Jungle, donc là c'est le premier sigle Pokémon que l'on a, avec une tête de Rafflesia comme symbole. Exactement, avec un total de 64 cartes, 48 uniques, mais 64 cartes avec les holographiques. Jungle, ça intègre maintenant... Ça intègre Ça intègre? Jungle nous intègre justement les cartes rares, qui sont une copie conforme des holographiques, chose qui n'existait pas sur le set de base. Les rares étaient uniques. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu pouvais avoir ton Pyroli, tu pouvais l'avoir et en rare et en holographique. Oui, c'est ça. Mais il nous manque du coup des cartes. Encore. C'est pour ça qu'il faut attendre le set fossile, qui là nous permet d'introduire l'ensemble des Pokémon. Et Fossil, c'est sorti sur la même année. On est toujours sur l'année 2000, nouveau millénaire, mais sauf que là, on est en novembre, le 1er novembre 2000. Je dis tous les Pokémon, c'est pas tout à fait Il en manque un. Parce que quand on était gosse, l'objectif, c'était vraiment de faire les familles et de récupérer les 151 premiers. Sauf qu'il en manquait un. Et si on n'avait pas eu la cassette de Mewtwo contre-attaque, on ne pouvait pas avoir le Mew antique. Exactement. Le Mew antique, pourquoi? Parce que le Mew est sorti sur la série Fossile, mais uniquement au Japon. Fossile, c'est une petite patte de dinosaure, une patte de fossile tout simplement. C'est le signe de l'extension. Donc tu le disais très bien, Mew, il fallait avoir vu le film et avoir le Mew antique, la carte promo, pour compléter les 151 premiers Pokémon. Et ensuite, l'année suivante, en mars 2001, il y a eu la dernière série de ce qu'on peut considérer comme étant la première génération. Première série qui est sortie en France, on complétera un peu derrière, mais là c'est une série qui est réservée à la Team Rocket, avec les Pokémon obscurs, avec notamment en US le Dark Charizard, sublime illustration, le Tortank obscur également. C'est beau. Mais attends, il y a aussi, dans cette série, la toute première secrète
Et de Wizard. avec le Raichu Obscur. Le Raichu Obscur. Et je peux vous dire, les gars, que cette carte, c'était un Graal de chez Graal dans la cour de récré. C'est très dur à voir. C'est quoi une secrète déjà? Ah oui, une secrète, c'est quand ta carte, elle a un numéro de série. Par exemple, le Dracofeu 7 de base, c'est 4 sur 102. Et ben, c'est quand ton numéro de gauche est supérieur à ton numéro de droite. Et c'est ça. Et du coup, Rocket, combien de cartes? 82 cartes. Ouais, 82 cartes. Et le Raichu, c'est le 83. 83 sur 82. On oublie quelque chose. On oublie quoi? Mais pour la première génération, il y avait d'autres séries qui sont sorties mais qui ne sont pas en France. Ah oui, bah, Sublime série. à mon grand désespoir, parce que pour moi, les illustrations, ça fait parmi des plus belles illustrations de tout. On a fait un live il n'y a pas très longtemps où on a eu la chance d'en ouvrir. Il s'agit de 3 extensions. Il y a eu le Bass Set 2 qui rejoint un petit peu, c'est un ensemble des 151 premiers avec différentes petites sucreries à droite à gauche. Voilà, on reforme un petit peu le Pokédex et on reprend les illustrations qui étaient faites. On met le petit signe 2 à côté. Voilà. Ouais, c'est sorti qu'en US. Ouais. Pas terrible comme extension, pas terrible. C'est pas une extension qui, moi, m'a touché personnellement. Pas de mais renouveau, ouais, voilà. sent que c'est fait pour éditer. C'est des illustrations qu'on connaissait, ça reprend ça reprend le set de base Jungle et Fossile, ça mélange un peu le tout et ça met un sigle 2 et boum, on a Bass Set 2. Ensuite, là c'est lourd. Donc on commence par Jim et Rose et on termine par Jim Challenge. et les illustrations, on va peut-être vous en mettre en post-prod parce que c'est des dingueries. Avec le Blaine Charizard. Et justement, comme tu disais David, chaque maître d'arène a ses Pokémon. Ouais. Donc sur chaque carte, en fait, c'est par exemple le Blaine Charizard, c'est le Dracofeu de Blaine. Et on voit sa petite tête à côté. C'est fini pour la première génération. Bah, ouais. Et l'année 2001, elle a été marquée par la 2e génération de Pokémon. Avec, on va dire, l'extension Néo. Avec 4 sous-séries, on va dire. C'est pour ça qu'on peut dire bébé. ça. Néo, c'est... voilà. C'est ton kiff, toi. Néo, c'est ce que j'aime. On va dire, même si je suis plutôt de la première génération, on va dire que j'étais un peu plus grand quand j'ai découvert justement le jeu Cristal. Ouais. Donc j'appréciais un peu plus l'univers. T'as tryhard à ce moment-là. Exactement, c'est pour ça que moi je suis vraiment focus sur la 2e génération. Ok. Et donc, on commence avec le bloc. Tu vois, Je te dis je bloc, me fais je te avoir, perds. mais c'est pas ça. Avec la série Neo Genesis, Ça porte son nom. Genesis, la genèse. de cette 2e extension, où là on va retrouver les starters un petit peu. C'est le set de base, on va dire, C'est le set de base de Neo. de la 2e génération. Ok. Bah Tout oui, c'est simplement. clair. Parce que dedans, t'as Kaiminus, Germignon et Hérissant. Hérissandre. Les starters, tout simplement, on va dire les starters du jeu. Ouais. Petite particularité, cette fois-ci, il y a 2 cartes holographiques pour le 3e stade des starters. Ah, avec le Typhlosion T17. T17 et T18, exact, T18. c'est ça. C'est lequel ton préf? J'ai pas de préférence. Typhlosion, c'est pas une illustration que j'aime beaucoup. On vous met les deux visuels là maintenant tout de suite. Il y en a le T17 là et le T18 là. Et vous dites le préf. Mais moi, la carte préférée de Neo Genesis, c'est vraiment la Lugia. Intégration du premier Pokémon légendaire dès la première série, là ça chôme pas là. Ah bah c'est du lourd. Bah c'est comme. Et encore un clin d'œil au set de base. Elector. Et oui, exactement. Elector, première. Et oui, on n'en a pas parlé, mais c'est exactement ça. Et ouais. On montre un premier, on va dire, Pokémon légendaire. Sachant qu'on va dire, les oiseaux, il y en a 3. Là, il n'y a que 2 oiseaux légendaires. Ouais. Mais on a d'autres Pokémon légendaires qui sont intégrés. Autre chose, Ouais. premier set, entre guillemets, qui ressemble au set de base. Les énergies se trouvent dans les boosters. Et on les retrouve plus après dans les autres séries Non, Neo. Hein. ben, comme sur les premières extensions, sur la première génération, Ok. on trouvait dans le set de base, on trouve 2 énergies par booster. Et après, on n'en trouve plus, Et ouais. sauf dans les decks. Et donc après Neo Genesis, on passe sur la suivante. Neo Discovery. Neo Discovery avec. Et du coup, un peu comme Jungle, Petit clin d'œil avec l'intégration des évolutions de 2e génération. Noctali et Mentali, sublime. Illustration, mais les illustrations, on ouais. sent qu'il y a un travail supplémentaire Ouais, ouais. derrière. C'est monstrueux. On va citer quel, sinon de toute façon on va s'arrêter sur absolument toutes Bah, les de cartes. ouf. Mais ouais, Mentali, Noctali sur celle-là. Mais tout le monde les kiffe. Après, je crois qu'on arrive à toi, ce que ton cœur, quoi, ta passion Ma primaire série préférée de tout le Block Wizard. tous les temps. De tout le Block Wizard, mais Ah on ouais. va dire de toutes les séries, c'est vraiment celle-ci ma série préférée. Néo Révélation. Néo Révélation. Moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des cartes qui sont un peu bizarres dedans, mais globalement, on intègre déjà le OO, qui est juste sublime. Toi, tu le kiffes. Le OO, il est monstrueux. Il est monstrueux. On intègre les 3 chiens légendaires. Oui. Donc voilà, tous réunis dans cette série-là. Ah, c'est vrai que t'as les 3 chiens légendaires direct. Mais n'oublie pas,
T'as Celebi également, Ah ouais, le Celebi. intégré également, Ouais. en holo et en rare. Et Là, après. cette série, c'est vraiment du lourd. Mais du coup, toi, le Celebi, tu le préférais dans quelle version? Moi, je préfère vraiment dans sa version rare. Ah ouais? Je la préfère à sa version rare. Et on oublie ce révélation. Voilà pourquoi c'est le bloc charnière, mon bloc préféré. On intègre les brillantes. Les 2 premières brillantes. Les shiny, mon gars. Avec le Léviator rouge Et de la colère. Et avant que ce soit le Léviator, C'est le Magikarp brillant. le Golden Carp. Et après Révélation, il y a la dernière série. Il y a Tyrannosif, Celebi, Raichu, Dracofeu, Kabutops. Et le dernier, Mewtwo? Tilix et Mewtwo. Ça fait 7, les gars. Ça fait 7. Wizard n'est pas terminé. Non. On va dire qu'il y a un petit peu une continuité, on va dire. En fait, c'est un clin d'œil avec la première génération, hein, puisque Ouais. là, du coup, on n'en a pas parlé, mais dans Destiny, il y a les obscurs. Mais pour contrecarrer, on va dire, l'obscur de Rocket qu'on avait avant, sur la première génération, là, on a l'apparition Des brillants. Des C'est- lumineux, des pardon. lumineux, voilà. Excusez-moi. c'est Avec des visuels, mais lumineux. qui sont monstrueux. Ouais, le Pyroli. Pyroli, mais même Voltali, Le qui est Voltali. en semi-commune. Mais comme tu dis, le bloc Wizard n'est pas encore terminé. Il nous réserve encore 2-3 surprises. Et ces surprises, ce sont les e-series sorties entre mars et juillet 2003. Attends, mais t'es trop rapide là. Quoi? T'oublies un petit peu une petite exclu US, qui est, on va dire, le basset 2 de la deuxième génération. Tu parles de Legendary. On parle de Legendary. Mais cette fois-ci, on va dire que même si elle reprend les visuels, il y a l'intégration. C'est la première fois qu'on trouve les cartes reverse ou foil Qu'est-ce qu'elles sont belles. avec des gros feux d'artifice. Aparté terminé, passons aux e-series. Les e-series, c'est quoi? Ce sont les cartes qui étaient destinées à pouvoir jouer, qui ont été prod pour pouvoir jouer avec un truc qui est sorti à l'époque de la Game Boy Advance SP. Ça s'appelle le E-Rider. Ouais. Ça n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis. Gros échec commercial. Ça sert à rien qu'on rentre dans les détails. On vous expliquera peut-être plus tard. C'est Surtout ça. si vous voyez une ouverture qui va arriver bientôt sur la chaîne. FPO. Oui. Bah, e-series, il y a quoi? Expédition. Expédition, c'est le premier set de e-series. C'est le set de base du Series. Et, Un petit peu à l'image de Neo. et donc les cartes, elles sont un peu particulières parce qu'elles ont cette grosse bande là sur le côté. Avec des visuels qui sont complètement. Tu vois, ils ont recommencé tous les visuels. Ouais. Intégration du Mew aussi. Ça sort du coup en 2003. Voilà, c'est ça. On est sur un mélange de la première G et de la deuxième G dans cette série-là. Ouais, c'est ça. Et avec des visuels qui sont complètement différents. On a l'apparition des premiers Pokémon en visuel pâte à modeler. On aime, on n'aime pas, c'est un peu spécial. Ouais, moi je suis pas trop fan. Enfin voilà, gros stylage complet, on va dire. David, il est fatigué. Le grand-père, ça lui fait pas du bien. Oui, il y a trop d'oxygène, moi j'ai l'habitude d'être confiné. Du coup, transition, on part sur la deuxième e-série. Bon, Aquapolis, il n'y a pas beaucoup de renouveau, on va dire, par rapport à l'expédition, si ce n'est Les cristals. les cristals des secrets. Ouais, c'est plus simple parce que quand c'est holo, il y a marqué H et Ouais. et on s'y retrouve, tu vois. Et Moi, donc- ça me parle plus. Et puis il y a un Lugia. Il y a un Lugia, il y a un Nidoking et un Epora Cristal. Ouais. Ce sont les secrets, on va dire. Et elle déboîte. Alors attends, je me perds. Expédition, Aquapolis, On s'arrête là pour le français. on s'arrête là pour le français. Mais il y a un dernier set lié Exceptionnel au aussi. E-Rider, qui Ouais. est pour moi le seul set que j'arrive à retenir et qui me fait vraiment vibrer. Skyridge. On Elle n'est rappelle. pas sortie en France, mais c'est une aberration complète puisqu'elle est sortie en allemand et en italien. italien. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on a le Dracofeu Cristal. Celui-là, il est beau. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Il y a beaucoup de cristal aussi sur le set Skyridge. Et je pense qu'il nous reste une dernière série. Même si on avait dit qu'on ne parlait pas de japonais, il faut qu'on en parle. Je parle de VS. Le bloc VS, c'est une exclue japonaise. Elles sont super belles. Il y a eu quoi en VS? Il y a eu des boosters, Il y a eu des boosters, il y a eu des demi-decks. des half decks, Ouais. avec celui avec le Tyrannosif. Ouais, C'est VS ça? ouais, c'est VS. Ah, il est trop Je suis beau pas ça. un gros expert, je sais juste qu'il y a des très belles cartes. Tyrannosif, Noctali. Il y a une secrète aussi dedans, c'est un Tyrannosif également. Ah ouais? Alors après, je suis pas un expert, donc on va pas s'attarder sur le sujet. De toute manière, on a dit qu'on parlait pas de japonais. On a fait le tour du bloc Wizard, malheureusement, du coup, c'est la fin. C'est la fin, et oui, Wizard continue d'éditer pour Pokémon Company jusqu'au 30 septembre 2003, date à laquelle le contrat est rompu. Et pour la petite histoire, il y a eu des petites embrouilles avec Pokémon qui a commencé à lancer les éditions Ouais. avec Pokémon d'autres USA. éditeurs alors que le contrat n'était pas fini. Du coup, ça a failli partir en procès, machin, etc. Mais Ça s'est résolu à l'amiable. Donc à mon avis, il y a eu des gros billets qui ont été lâchés. Bon, ça me dérange un petit peu, c'est qu'on n'a pas trop parlé du japonais.
parce que justement, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a tellement de trésors. Donc comme vous êtes curieux, on va vous intégrer un petit bonus, la Silver Bible. Mais je pense qu'on va revenir au local pour regarder et se poser calmement pour montrer quelques petites pages. Du coup, Silver Bible, on l'appelle Bible. Pourquoi? Parce qu'elle répertorie l'ensemble des cartes qui ont été éditées en japonais exclusivement. C'est pour ça que voilà, japonais, il y a eu beaucoup de cartes. Il y a eu les cartes de série classique, il y a eu les buildings et surtout des cartes trophy. Ce sont mes préférés. C'est répertorié comment à l'intérieur? C'est-à-dire que c'est par couleur et ensuite par Pokédex. Donc si on regarde notamment le rouge, on commence avec Salamèche qui est le premier Pokémon de type feu du Pokédex et on voit toutes les éditions qui ont été faites avec l'illustration de Salamèche. Trop bien. C'est pour ça qu'on appelle la Bible, parce qu'elle référence absolument toutes les cartes sorties. Même du coup sur le Charizard, Même le CD promo. Le CD promo de Game Boy. Du vending machine, du gym, du Rocket, du set de base. Il y a absolument tout. C'est trop stylé. Et j'en parlais rapidement tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle les cartes maîtresses. Et les cartes Les trophies. Mais pas que, Ça, du coup, tu il y a l'as. l'illustrator. Mais il y a aussi les trophées que l'on voit là, qui étaient donnés en plus de la carte trophy. Et ces trophées, on en parle rarement, mais ça, c'est lourd aussi. Ah ouais? Et il y a les jetons, il y a même les jetons, les gars. C'est un truc de fou. Tous Donc les vous jetons. retrouvez absolument tout. Voilà, on va pas faire une description, c'est vraiment une introduction. Vous cherchez des choses, vous avez envie de fouiller. La Silver Bible, malheureusement, ça n'existe qu'en japonais. Du coup, les gars, c'était Invest Collect. J'espère que ce petit tour en forêt et cette petite présentation des premières générations vous aura plu. C'était David, Et moi, je suis Romain. comme d'hab. C'était Invest Collect. À À la semaine prochaine. prochaine.